J'ai commandé une nouvelle box Too Good To Go. Je vais vous montrer son contenu. J'ai été vraiment très satisfaite. Tout d'abord, en premier, j'ai attrapé ce chocolat. Chocolat noir aux éclats de noix de cajou caramélisées. Ça a l'air vraiment très très bon. Ça commençait très bien. Ensuite, une boisson, un thé Rooibos Iced Tea au citron et gingembre. C'est une petite canette. J'ai ensuite attrapé un petit caviar d'aubergine de la marque Casino Délices. Un gâteau au chocolat et noisettes. Un autre gâteau, la frangine, qu'on a déjà eu dans 2 box précédentes, à la frangipane et à l'abricot. Quelque chose de tout à fait étonnant. Apparemment, c'est pour faire de l'eau pétillante soi-même, en 0 déchet évidemment. Je vous dirai si c'est bien. Fabriqué en France. Un autre gâteau à l'abricot. Une boîte de célébration. Ça aussi c'est très bon. Je pense que j'ai pas besoin de vous décrire ce que c'est. Un paquet de chips asiatiques, les chips aux crevettes. J'adore ça, donc j'étais ravie aussi. Un pot Benedicta, de la sauce à la truffe d'été. Un sachet de Bonitos, ça ressemble assez à des Smarties ou des M&M's. De l'eau de coco, de la marque Alpro, fabriquée en France aussi. De la sauce piquante, de la sauce samouraï, un grand volume. Des cerneaux de noix, des Alpes a priori, on en avait déjà eu mais pas de cette marque-là, et c'est très bien parce qu'on les avait finis et dans une salade c'est vraiment bon. Un paquet de wraps, ils ont la particularité d'être à l'épeautre et à l'avoine, je n'ai jamais goûté donc on verra, mais les wraps j'aime bien, et c'est un paquet de 6. De la moutarde de Dijon de la marque Clovis qu'on a déjà eu également et qui est très bien. Je vous remonte leur flyer. Et je vous montre aussi l'arrière. Si vous voulez lire, vous pouvez faire pause. Voilà ce que ça donne au global. Franchement, je suis très contente. Donc c'est toujours pour 19,99 €. Et là, il y avait 16 produits. Et le jour où j'ai récupéré la box, on a aussi été prendre un panier Too Good To Go chez un commerçant. Donc là, c'était à Subway. Et on a eu des cookies. Et c'était la journée du chiffre 16, puisqu'ils nous ont mis 16 cookies. Donc je les ai mis dans des boîtes pour qu'ils se conservent. Et il y avait vraiment plein de goûts. Il y avait double chocolat, macadamia. Il y avait même des brookies. C'est un mélange de cookies et de brownies. Donc on était contents. Ils sont très très bons. Il y en avait aux fruits rouges aussi. Enfin, plein de parfums. Je vous présente un autre de mes loisirs créatifs, la peinture diamant. Ça, c'est le premier exemplaire que j'ai fait. Une énorme girafe. Ceux qui connaissent vont se dire, elle n'a pas commencé par le plus simple. Donc je vous montre ce que ça donne de près. Ce sont des toutes petites pastilles, des sortes de petits diamants, des petites facettes, qui collées les unes aux autres forment un motif. Donc là, c'était extrêmement coloré. Sur le côté, vous avez les numéros de sachet avec les numéros de couleur. Je vous montre ça tout de suite après. Les pièces en elles-mêmes ne sont pas super scintillantes, mais une fois mises les unes à côté des autres, comme il y a des petites facettes, ça brille. Ça, c'est une barquette où il y a tous les restes, parce qu'à force, il y a plein de petites pierres qui s'échappent, et puis on est obligé de les ramasser comme on peut. C'est très volatile, c'est léger, donc c'est vrai que ça se balade partout.
Pour faire la peinture diamant, on a besoin d'une petite coupelle comme ça et d'un instrument tel que celui-ci. C'est une sorte de crayon, en fait au bout vous avez un trou, c'est en métal, et vous allez le planter dans de la cire. Donc là il a utilisé, donc il y a plein de petits trous, mais normalement c'est des carrés de cire comme ça. Donc on vient piquer dans la cire et du coup après ça devient un petit peu collant mais pas trop, et on peut attraper les petits diamants qui ont une face du coup plate et de l'autre côté bombée. Il va falloir les positionner le côté plat sur la feuille qui est elle-même collante. Je vous montre un autre modèle que j'ai fait. J'adore les étoiles, j'adore les planètes, j'adore l'astrologie. Donc celui-là, c'est sur le ciel. Donc on a plusieurs planètes. Et ce que vous avez en vert, c'est les symboles des signes astrologiques. C'est sur un châssis en bois et en carton. Et là, j'ai adapté avec des crochets pour pouvoir le mettre dans mon entrée. Donc vous voyez, c'est pas très épais sur le côté. Je vais vous le montrer en place. Voilà ce que ça donne en place. Et du coup, ce que je vous disais au niveau des parties vertes, les signes astrologiques, dans le noir, c'est fluorescent. Donc c'est super sympa. Et là, je vous ai mis avec la lumière du salon pour que vous voyez ce que ça peut donner le soir. Ça brille énormément. C'est très très sympa. Voilà un autre modèle qui est dans ma salle de bain, donc ce sont des méduses, c'est sur le même principe de châssis. Ces deux modèles-là, je les avais trouvés chez Nose. Le précédent avec la girafe, je crois que c'était sur Showroom Privé. Donc pareil, là vous avez du vert qui est fluorescent dans le noir. J'ai essayé de vous le filmer mais ça donnait rien du tout en vidéo. J'ai pas encore fait de room tour de ma salle de bain parce qu'elle est en travaux, mais quand ça sera bon, je vous le ferai. J'ai décidé de vous partager un peu les backstage de mon métier de brocanteuse avec toute la partie emballage. Sachant que je vends principalement sur internet, il me faut beaucoup de cartons de toute taille pour expédier les objets. J'ai bien sûr besoin de les protéger aussi, donc là c'est toutes les chutes de bulles que je peux avoir. J'essaye au maximum d'utiliser des chutes, mais ce n'est pas suffisant, donc j'achète aussi des rouleaux qui normalement servent pour les déménagements en grand volume comme ça. J'ai besoin pour caler les objets de papier, donc j'utilise des journaux recyclés et des publicités. Je peux aussi utiliser toutes sortes de bourres, donc là par exemple c'est ce qu'on trouve dans les boîtes à chaussures, là c'est des bourres qu'on peut trouver dans les colis qu'on reçoit, du papier de soie aussi, tout ce qui peut caler les objets. Ici dans ce carton, c'est un peu plein de restes de plein de choses pour réparer. Donc il y a du canage, il y a des petits bouts de rotin, il y a du verre avec des couvercles de bocaux. Voilà, quand il y a de la réparation, j'essaye aussi d'utiliser des chutes. Certains colis sont faits sur mesure, donc il y a besoin de cartons immenses pour faire des découpes et aussi de parties en polystyrène pour bien caler par exemple les meubles. Là, je vous montre une petite armoire qui est dans mon garage où il y a tous les objets qui sont actuellement en vente sur mon compte et qui ne risquent trop rien au chaud et au froid. C'est pratique pour les ranger et pour les protéger de la poussière. Tout ne rentre pas dans cette armoire évidemment, donc tout ce qui est gros, tout ce qui est meuble ou encore tout ce qui est fragile va dans mon bureau. Voilà l'intérieur du placard de mon bureau. Et idem pour ce qui est en carton, en tissu. Et ici vous avez également les commandes en attente d'expédition puisque certains clients font des regroupements pour payer moins de frais de port. Vous trouvez aussi dans mon placard les objets des 15 jours à venir, donc là c'est une partie des objets à venir. Et une fois que j'ai nettoyé les objets pour le lendemain, quand ça prend pas trop de place, je le mets sur mon bureau. Il y a aussi des objets qui ne rentrent nulle part, donc je les intègre à ma déco comme cette table en rotin. No. No. Yes? I'm here.
Goodbye. Let's go. 3,